L'imprévisibilité, c'est un des principaux problèmes. Le manque de liquidité, les pertes qu'on encourt présentement avec les taxes. Les enjeux forestiers incitent les acteurs du milieu à faire front commun. Ces 5 organisations nationales qui veulent demander au prochain gouvernement de faire de la filière forestière une priorité, notamment en modernisant le régime forestier. Il faut changer le régime forestier et sa presse. Donc, on demande au prochain gouvernement, ni plus ni moins, de faire de la forêt une priorité. C'était dans les discours de début de session parlementaire. Le premier ministre n'a jamais prononcé le mot forêt, puis j'ai écouté chacun des discours religieusement. Il faut absolument que chacun des partis politiques prenne en considération la filière forestière et en fasse un enjeu national. La sylviculture, c'est notre domaine, c'est notre travail, on connaît ça. Puis on veut être capable d'amener notre expertise puis de donner notre expérience. Le budget n'est pas indexé depuis 2013. Fait que on a l'équivalent d'une saison sylvicole présentement qu'on a sauté avec le manque de budget qu'on a là, annuellement. Les baisses de taux, à un moment donné, c'est les travailleurs qui les essuient parce qu'on n'est pas capable de donner des salaires compétitifs parce qu'on n'a pas le prix pour être capable de les payer correctement. L'Alliance des communautés forestières, l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers, le Conseil de l'industrie forestière du Québec et la Fédération québécoise des coopératives forestières sont les 5 organisations ayant décidé d'interpeller les candidats à la chefferie de la CAQ. Ce qu'ils demandent est simple, la réécriture complète du régime forestier. T'sais, on a des taxes de 35 plus 10 donc avoisinant les 45 Vous blâmez qui dans cette histoire-là? Seulement les Américains. On paye plus cher pour du bois, puis malgré tout, on est traité comme si on n'avait rien fait. Donc là, il est temps de dire on va se donner un régime pour nous, les Québécois, puis on va arrêter d'écouter les Américains, parce que de toute façon, ça ne donne rien. Il y a 60 000 personnes qui ont un chèque de paye avec un logo d'une entreprise forestière au Québec, et puis il y en a au moins autant qui travaillent parce qu'il y a un secteur forestier qui est en activité. Croyez-moi, on fait tout ce qu'on peut pour garder nos installations ouvertes. De l'inquiétude profonde, parce que ce sont des communautés qui sont liées à l'industrie de la forêt. Et l'industrie de la forêt est malmenée depuis des années. C'est énormément d'argent, c'est énormément d'emplois, c'est toute notre structure socio-économique, c'est la vitalité de nos communautés forestières qui est en jeu actuellement. Oui, c'est pas original, mais c'est encore là, puis ça va être là encore longtemps, fait qu'il faut faire de quoi. Reste à voir ce que le prochain gouvernement provincial décidera de faire de cette proposition. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info. Les pharmaciens de la province réagissent à l'amendement déposé par Québec solidaire, un amendement au projet de loi 15 visant à plafonner les honoraires que les pharmaciens facturent aux assureurs privés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le système de santé à la grandeur du Québec. Le problème, c'est que ça vient nous créer une grande insécurité financière. Si le gouvernement vient légiférer sur nos honoraires aux assurances privées, automatiquement, puis là, on ne sait pas de combien, on ne sait pas quand, il n'y a aucune négociation par rapport à ça. Comment voulez-vous emprunter? Comment voulez-vous investir? Comment voulez-vous développer si on ne sait pas si demain matin, on va se faire couper et de combien? On ne demande pas plus d'argent au gouvernement, ça ne coûtera pas plus cher. C'est vraiment les honoraires qu'on facture aux assurances privées qui sont remis en cause. Le problème qu'il y a en réalité, c'est qu'il y a des pharmacies de spécialité qu'on appelle, qui sont les pharmacies basées à Montréal, pour les médicaments très dispendieux. Et via les programmes de support patient, les ordonnances sont dirigées vers ces pharmacies-là qui servent les patients. Et comme parfois, ils sont les seuls à servir ces médicaments-là, qui coûtent des fois jusqu'à 100 000 $, ils chargent des honoraires totalement déraisonnables. Et c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai l'impression que l'intention était de dire qu'on veut réglementer les honoraires, peut-être des pharmacies un peu plus comme ça. Il faut le mentionner aussi, les pharmaciens parviennent, dans certains cas, à prendre en charge certains dossiers qui viennent désengorger les urgences. On nous demande d'en faire plus, puis pour ça, il faut se transformer. On ne peut pas juste dire « Ah, ben c'est bon, on va rajouter un pharmacien ». Non, on manque de pharmaciens. Il faut former la main-d'œuvre, il faut restructurer nos pharmacies, il faut investir là-dedans. Beaucoup de pharmaciens sont prêts à le faire, puis on est conscient qu'il faut qu'on change notre modèle, mais il faut nous laisser les moyens de le faire. Il faut rappeler que les pharmaciens sont extrêmement accessibles. Vous rentrez dans une pharmacie, puis en quelques minutes, vous allez voir un pharmacien, même si vous n'êtes pas client là, même si vous achetez rien, ça ne vous coûtera rien. On est très accessible, on est disponible, on travaille pour le rester. Ça a une valeur, ça. Et le problème, c'est que c'est aucunement quantifié. Donc, le gouvernement n'est pas capable de dire « Ah, ben les conseils, on a tant de pourcentage de conseils faits par les pharmaciens. » Non, on ne le sait pas. Mais on en fait beaucoup pour le système de santé. On nous demande d'en faire plus. On est d'accord, on répond présent. Pour la suite des choses, les pharmaciens demandent au gouvernement du Québec de ne pas aller de l'avant avec cet amendement et de le retirer du projet de loi 15.
À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. C'est son tir! Le meilleur pointeur de la LHM qui se lève en troisième! Au hockey, les Saguenayens dominent les Mooseheads d'Halifax en 8e de finale. Chicoutimi a remporté les 2 premiers matchs de la série. Maxime Massé a fait la différence avec le but de la victoire samedi. La veille, les Sags avaient écrasé leur adversaire 8-1. L'équipe devra toutefois se passer des services de Maxime Schaffer pour une période indéterminée en raison d'une blessure à un poignet. Une lourde perte en vue du 3e affrontement qui va avoir lieu mardi. Mieux traité mort que vivant. Voici le titre de la nouvelle campagne de la SPCA de Montréal. L'organisme déplore que les animaux d'élevage n'ont pas les mêmes protections que les animaux domestiques, comme les chats ou les chiens. La campagne que la SPCA a lancée vise vraiment à susciter une réflexion et un débat d'idées dans la sphère publique au sujet de la protection dont bénéficient actuellement les animaux d'élevage, qui est quasi inexistante. Ici, on prend soin de ce qu'on mange. On cuisine avec amour. Alors qu'au Québec, aucun règlement n'encadre leurs conditions de vie, les animaux d'élevage sont-ils mieux traités morts que vivants? Moi, je trouve ça choquant pour nous autres parce que ce n'est pas notre réalité, mais pas du tout. Chaque producteur agricole, on a un amour fou pour nos animaux. Jamais qu'on va laisser nos animaux d'une manière les faire souffrir d'aucune façon. Cette nouvelle campagne n'a pas plu à l'Union des producteurs agricoles qui parle de désinformation faite par la SPCA. C'est inacceptable là, quand on a vu ça en tant que producteur. Là, c'est un grand choc. Là. Au niveau des producteurs, le bien-être animal, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie aussi de notre mode de vie. Là. C'est pour ça qu'on fait ça. Là. Nos animaux, on y tient à cœur. C'est une attaque directe à notre profession, à notre professionnalisme aussi en tant que producteur, productrice agricole. Un producteur laitier et porcin nous a ouvert sa porte pour nous montrer ses installations. Comme on peut voir, on a tout installé des matelas d'enrobeurs pour qu'ils puissent se promener, pour recréer au maximum l'effet d'être en package dehors. Le spécial de Montréal, ce que je vois sur les médias, on dirait qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais complètement. Moi, je les inviterais à venir faire un tour. Les producteurs agricoles, ils vont se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Il y en a qui adorent se faire flatter, puis il y en a d'autres, c'est bien santeux. Une vache, c'est bien santeux. Elle pose une question, elle invite à une réflexion, à un débat public, puis c'est important de savoir qu'elle ne vise pas les agriculteurs comme individus. On est bien conscient que la plupart des producteurs ont à cœur le bien-être animal, ont des bonnes intentions, mais ce qu'on dénonce, c'est le système en place et l'absence de cadre juridique qui assure une protection adéquate à ces animaux-là. Le ministre de l'Agriculture, Donald Martel, a aussi réagi à cette nouvelle publicité. Il a répondu dans une déclaration écrite que le ton employé par la récente campagne est injuste et que ça ne reflète pas la réalité observée dans les fermes du Québec. Il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on est vraiment le bien-être animal. Il faut s'y conformer aussi. T'sais, oui, on l'a à cœur, mais il faut aussi s'y conformer. Notre métier, on est des gardiens d'animaux. Et non pas, on se lève pas le matin en disant si on peut faire souffrir des animaux, ça va être le fun. Non, c'est le contraire. On aime la vie. M. Martel nous a aussi répondu qu'on demande aux Québécois de consommer des produits d'ici. On doit donc valoriser le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. À Mauricie, Maxime Dany pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à saguenay@nouveau.info. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois troublant et délicat. J'ai jamais vraiment su comment dire non. Les gens y en ont profité. La lutte à l'exploitation sexuelle des mineurs doit devenir une priorité nationale. Souvent, ils ont seulement 12, 13 ou 14 ans. Les mineurs rapportent plus d'argent. Puisqu'il y a plus de risques, le client paye plus cher. Des récits de jeunes qui sont la cible de proxénètes qui utilisent les médias sociaux comme plateforme de recrutement. Les proxénètes, des fois, ils n'ont aucun contact en personne avec la victime. Ils ont des photos de toi nu, des vidéos. Parce que ce cauchemar peut commencer avec une simple conversation sur Snapchat ou Instagram. L'exploitation sexuelle des enfants, c'est exponentiel. Beaucoup d'enfants se retrouvent sur ce site-là. La police, elle, jure qu'elle agit et qu'elle multiplie les arrestations de proxénètes. C'est la police qui est accusée d'agression sexuelle à Rimouski. L'exploitation sexuelle des mineurs, ça se passe pas à l'autre bout du monde, ça se passe au Québec au moment où on se parle.